Je m'appelle Carole Dechantre, je suis productrice de documentaires outdoor et je suis actrice aussi. J'ai accepté très volontiers de témoigner pour cette semaine contre le cancer de la peau, cette semaine de prévention, parce que j'ai moi-même eu 6 opérations de cancer de la peau en 5 ans. Et je sais ô combien c'est important de se protéger. Maintenant, moi c'est un peu tard, mais j'aurais dû me protéger avant. Alors le premier cancer de la peau que j'ai vu, évidemment je ne savais pas que c'était un cancer, c'était un petit bouton sous l'œil, un petit bouton qui était là, qui restait pendant plusieurs mois, et puis qui avait une petite couleur un peu brillante de la peau, une excroissance un peu. Et je l'ai gardé, je pense qu'au bout d'1 an, je suis allée consulter. On a fait une biopsie. La biopsie était, donc c'était un cancer, et il a fallu opérer. Et là, d'un coup, j'ai eu très peur parce que enfin voilà, c'est le visage quoi, et c'est sous l'œil, et je savais pas trop comment ça allait se passer. Alors j'ai la chance d'avoir un dermatologue merveilleux en Suisse. Je fais de la pub, hein. C'est le docteur Scaria. C'est un très bon dermatologue qui fait une chirurgie de Mohs, qui est la chirurgie micrographique, où on enlève vraiment un tout petit peu de substance et on ne fait pas des grandes balafres. Et puis il a ouvert, il a dit c'est vraiment un tout. Lui, à la base, même avant de faire la biopsie, il ne pensait pas que c'était cancéreux. On a fait la biopsie, ça l'était, un peu surprise pour tout le monde. Et il a ouvert, il a dit voilà, il est vraiment très très petit, ça sera facile et rapide. Alors en fait l'idée c'est de prendre cette substance qui est enlevée, le petit bout de peau, d'aller le mettre sous un microscope et de regarder s'il a suffisamment enlevé. Il m'a dit là ça sera bon, voilà, je regarde et puis je referme très vite. Et puis en fait il est revenu, il a dit désolé, j'ai encore un petit bout enlevé, c'est plus gros que prévu. Et là, je vois mon trou qui s'agrandit, et puis il y retourne une deuxième fois. Au bout de 30 minutes, il revient en me disant « Je suis désolée, il faut encore ouvrir ». Et là, je me suis retrouvée, et c'était un peu vertigineux parce que c'était la première fois, au visage, je me suis retrouvée avec un trou comme ça, sous l'œil. Et voilà, il y a un deuil à faire, quoi. C'est voilà, je vais être défigurée, et puis voilà. C'est de ma faute, je me suis mise au soleil. Sauf que, voilà, je suis pas du tout défigurée parce qu'il a fait un travail extraordinaire et je vois même pas la cicatrice. Pour les prochains, du coup, les autres que j'ai vus aussi, parce que je les vois à chaque fois toute seule en fait, je m'observe beaucoup. Le second, c'était au niveau de la joue. Pareil, biopsie. En général, quand je vais chez le dermatologue, on fait plusieurs biopsies. Il y en a un qui sort positif sur 5 prélèvements, par exemple. Pareil, opération, on enlève, on referme, et puis on cicatrise bien, j'ai de la chance. Et puis voilà, il y en a eu là, il y en a eu dans l'oreille, hein. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre de la crème solaire jusque dans l'oreille quand même. C'est quelque chose qu'on n'imagine même pas à ce point. Voilà mes petites aventures de peau avec la chirurgie. Parce qu'en fait, il n'y a que la chirurgie qui enlève ces carcinomes basocellulaires. Moi, c'est des basocellulaires et ce n'est pas des spinocellulaires. Les spinocellulaires sont plus métastasiques, prennent plus d'ampleur sous la peau. Moi, j'ai la chance qu'ils restent en baso. Alors moi, je sais exactement pourquoi j'ai des cancers de la peau, parce que j'ai abusé et surabusé du soleil depuis mon plus jeune âge. Je me suis toujours exposée sans crème solaire, depuis petite, à faire vraiment le lézard de 10h du matin à 16h. Quand j'étais adolescente, je prenais énormément de coups de soleil, mais je savais qu'après ça allait bronzer, mais je pelais,
Mais j'acceptais tout ça et je voulais pas mettre de crème solaire. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. On connaissait pas trop les conséquences. En tout cas, moi, je voulais surtout pas les voir parce que ce que je voulais, c'était être bronzée. Et j'ai abusé du soleil. Et de coups de soleil sans me protéger. Voilà les conséquences. Conséquences, c'est pas que des cancers de la peau, c'est une peau qui est un peu fripée. J'ai un décolleté, d'ailleurs j'ai mis un décolleté là, je le mets, mais j'ai toujours du mal à me voir quand je me regarde de dessus parce que c'est vrai que j'ai une peau toute fripée et on sent qu'elle a vraiment pris le soleil et qu'elle a vieilli un peu prématurément. Les conséquences, c'est des taches, c'est pas très joli. Et puis, j'ai de la chance que ça soit que des basos parce que le mélanome, on s'en sort pas comme ça. Alors le message de prévention, c'est se protéger en se mettant de la crème solaire, mais se protéger aussi en évitant les horaires de soleil de 10h à 16h. C'est évidemment ne pas exposer ses enfants. Ne pas se dire « Oh, ben, je leur ai mis la crème solaire, c'est bon, ils peuvent rester toute la journée au soleil ». Il faut mettre des habits anti-UV aux enfants, c'est très important. Donc la protection, l'observation, observer dès qu'il y a un petit bouton, quelque chose qui est anormal, qui reste, une petite... Là, je vous ai raconté tout à l'heure... J'avais eu le premier baso ici, qui était une petite excroissance qui brillait. Ben là, par exemple, j'en ai eu un où pendant quelques mois, c'était comme une petite blessure, une petite croûte qui, je me démaquillais, ça partait, ça sanguignolait légèrement, la croûte revenait, c'était une croûte en fait qui revenait tout le temps et qui partait pas. Donc s'observer et puis aller se faire dépister parce que c'est le dermatologue qui pourra dépister et qui pourra faire le diagnostic de cancer ou pas. La prévention contre le cancer de la peau de la part des parents, ça dépend de l'âge de l'enfant. S'il est petit, c'est facile, on lui met de la crème solaire, on lui met des t-shirts anti-UV, on lui explique qu'il ne faut pas se mettre au soleil et normalement, il obéit. Après, l'adolescent, c'est plus compliqué. Moi, je sais de quoi je parle puisque j'ai une fille qui a 18 ans. Et comme tous les jeunes, ou comme à peu près tout le monde, parce qu'on a tous envie d'avoir bonne mine en fait, elle a envie d'avoir bonne mine et puis elle se met au soleil. Et pourtant elle sait ce par quoi je passe, elle sait les dommages que ça fait, elle sait tout, elle ne peut pas être mieux informée. Mais malgré tout, pas plus tard qu'il y a 3 jours, je suis rappelée qu'il fallait qu'elle mette de la crème solaire et c'est vrai que ça la gonfle quoi, elle n'a pas envie. Je comprends, mais il faut. Donc c'est difficile. On est mi-juin, l'été arrive enfin. C'est vrai qu'on a eu un mois de mai horrible, où il a plu, où il a fait froid et là on n'a qu'une envie, c'est d'aller dehors, les terrasses sont ouvertes. On a envie d'avoir bonne mine, on a envie de s'exposer, on a envie de sortir. Ça fait 1 an quasiment que les gens n'ont pas voyagé. Leur peau est toute blanche et toute neuve de l'hiver. C'est là qu'il faut faire très attention. Là, clairement, il ne faut pas du tout s'exposer sans crème solaire. Et je comprends qu'on veuille s'exposer, évidemment. Je suis la première à avoir adoré ça ou à adorer ça encore, mais furtivement. Il faut se mettre de la crème, c'est évident, c'est sûr. Parce que là, vous allez vous retrouver avec des coups de soleil et c'est que des dommages en fait. Ça bronze même pas en plus les coups de soleil. Alors avec cette semaine de prévention contre le cancer de la peau, c'est une semaine où il faut prendre conscience que le soleil c'est bon pour le mental, mais c'est pas bon pour la peau. Et une semaine pour sauver sa peau, c'est pas une semaine, c'est une semaine de prise de conscience, mais c'est pas en une semaine qu'on sauve sa peau, c'est sûr.
C'est toute sa vie qu'on doit prendre soin de sa peau et c'est toute sa vie qu'on doit avoir conscience que le soleil n'est pas bon pour notre peau. Et on doit faire avec ce soleil qu'on aime tant, mais qui nous fait du mal. Moi, ça fait quelques années que je suis engagée pour la prévention contre le cancer de la peau, mais je le fais moi-même à ma petite échelle, alors à mon entourage, après à mon entourage plus grand, un peu plus grand avec les réseaux sociaux. Et là, je suis très contente de pouvoir témoigner encore plus largement. C'est par le témoignage que je peux apporter que les gens peut-être ont l'idée de s'observer. Et notamment, il y a eu, il y a 5-6 ans, j'ai communiqué sur le fait que j'avais un cancer de la peau. Et j'ai eu plusieurs personnes qui ont témoigné sur mes pages Instagram, par exemple, et qui m'ont dit merci beaucoup. Merci parce que grâce à vous, je suis allée chez mon dermatologue et on m'a découvert un mélanome sous le pied. Et sans vous, je ne l'aurais pas vu. Et ça me fait énormément plaisir de pouvoir apporter cette conscience-là, qui est importante. Donc, que chacun le fasse. Et c'est vrai que moi, quand j'ai eu mon premier cancer de la peau, tous mes amis proches sont tous allés chez le dermato se faire checker. Donc après, ben voilà, si on peut sprayer ça au plus grand public, j'encourage vraiment les gens à s'observer et se faire dépister, vraiment.